le chômage qui augmente, les problèmes financiers qui se développent, les endettements qui sont en train de s'accroître de plus en plus. Quelle est la situation financière que vous êtes en train d'affronter actuellement? Très bien, nous sommes aujourd'hui lundi, le jour que vous pouvez changer la situation que vous êtes en train d'affronter dans votre vie financière, professionnelle, économique. Soyez bienvenus dans votre émission France en direct. Aujourd'hui, nous vous parlerons au sujet des conquêtes, les conquêtes que vous pouvez accomplir dans votre vie indépendamment de la situation financière, professionnelle ou administrative que vous soyez en train d'affronter. Restez avec nous, nous allons revenir dans quelques instants. Dois-je me définir d'après mon passé? Mon compte bancaire est-il le reflet de mon intérieur? Et qui serai-je quand mon apparence commencera à faner? Nous pouvons refléter notre identité dans de nombreuses choses et finir par devenir un parfait étranger en se regardant dans le miroir. Dieu nous a créés à son image pour que nous ayons une vie confortable, intérieurement et extérieurement, fruit d'une droiture, d'une foi intelligente et d'une bonne conduite quotidienne. Participez à l'une des conférences du centre d'accueil et ayez une vie transformée. Indépendamment de la situation que vous soyez en train d'affronter maintenant, nous savons que peut-être le moment que le problème est arrivé dans votre vie, il a commencé à engendrer d'autres problèmes. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation difficile. Peut-être à l'exemple de ce témoignage que nous allons voir, Madame Mimi, elle aussi, elle a commencé à voir sa vie s'empirer dès le moment qu'elle a vécu un problème grave dans sa vie. Participons, assistons ensemble et nous allons revenir tout de suite après. Wow, j'avais beaucoup trop de problèmes. Et déjà, avant de venir au centre d'accueil, j'étais dans des autres églises. Je chantais, je priais, mais je ne voyais pas la main de Dieu. Et en 2009, il s'est arrivé que j'ai perdu ma fille. Elle est décédée sans cause. Elle a fait des crises parce que j'étais séparée avec le papa. C'était la bagarre tout le temps. Et ma fille, elle a fait des crises, des convictions, elle est tombée dans le coma. Et puis 5 mois après, elle est décédée. Donc j'ai prié, j'ai appelé même les hommes de Dieu que je connaissais, d'autres qui sont venus de l'Allemagne, tout ça, prié. Et ma fille, elle est décédée comme ça, sans maladie, sans rien. Et à partir de là, je me suis dit, oh là, tant d'années que je suis dans l'église, dans le Seigneur, et ma fille est décédée comme ça, j'ai perdu confiance, j'ai perdu la foi. Donc j'avais la foi, mais morte. J'avais la foi seulement que Dieu est là, parce qu'il est le créateur. Mais en moi, je dis, bon, Dieu est là, mais il ne fait rien. Voilà. Je connais Dieu, je connais Jésus, mais Jésus ne fait rien, ne bénit pas, il ne guérit pas. Parce que vu le problème qui m'est arrivé, et mes enfants, je les ramenais dans les églises pour prier, mais c'est le problème-là. Et à partir de là, j'ai commencé à vivre avec la peur, avec les négatifs dans ma tête. J'ai devenu trop négatif. Tout ce que je voyais, j'ai dit, bon, voilà, et j'ai perdu confiance en moi-même. J'étais toujours dans la peur qu'il m'arrive encore quelque chose à mes enfants encore. Et malgré que, comme je dis, j'étais dans l'église, je n'étais pas enseignée. Voilà, je n'étais pas enseignée. J'allais prier. Pour moi, j'allais prier et rentrer à la maison. C'est tout. L'enseignement, je ne comprenais rien parce que, vu le problème que j'ai traversé, j'avais le problème du décès de ma fille et j'ai rencontré le problème de finances. Tout était bloqué. Et le problème de santé, c'est venu après, en 2013. Surtout le problème de finances, oh là là. Tout a été bloqué. J'ai tout perdu. J'ai perdu et j'avais perdu une partie de ma vie. Je ne vivais plus. J'étais une personne, je pleurais tout le temps, mais personne ne voyait. Je pleurais tout le temps. Et en plus, il m'est venu à plusieurs fois l'idée de me suicider, de tuer mes enfants et me tuer comme ça, il n'y aura plus mon histoire.
Et là, je ne le dis à personne. Je dis à personne, j'ai dit, bon, comme Dieu m'a pris ma fille, pourquoi je vais vivre? Parce que j'avais 3, il me reste 2. Et je ne voyais plus le goût de la vie. Et une fois, même quand j'étais avec le papa, j'ai essayé de me suicider 2 fois. C'était des menaces dans le couple qui, déjà le monsieur ne croyait pas en Dieu. Et moi, je priais, ça ne collait pas. Et à plusieurs fois, j'ai essayé de démarrer la voiture, d'aller enfoncer dans le mur. Et devant mes enfants, ils voyaient ça, parce que c'était derrière, c'est moi qui conduisais. Donc, ce sont des choses que mes enfants ils ont gardées à la tête. Donc voilà. Et après le décès de ma fille, c'est encore revenu cette idée. Je dis, soit je tue mes enfants, après je me tue. Ou soit je cherche un moyen, je tue le père de mes enfants, comme ça je sois soulagée. Mais malgré toutes ces idées-là qui me venaient à la tête, j'étais dans l'église. Pour moi, j'ai prié. Donc, j'avais personne pour me consoler, pour m'expliquer que c'était mal. Donc, j'étais dans un bulle. J'étais là et personne ne savait tout ça. C'était moi et que moi. J'avais eu de crédit. J'avais des crédits parce que j'avais mon travail, je travaillais. J'avais des crédits que je remboursais. Et quand j'ai quitté la maison, quand je suis séparée avec le papa, moi, j'étais obligée de partir avec les enfants. Et j'ai perdu tout, mon travail, tout. Et les crédits revenaient impayés. Plus impayés, 1 mois, 2 mois, directement, c'est à la Banque de France. Et je ne pouvais pas parce que je suis partie dans le 59. Et je ne pouvais pas payer. Et là, tout a basculé. Je suis retrouvée sans carte bancaire, sans travail, affiché à la Banque de France, il n'y avait plus rien. Donc c'est là, ça a duré presque 10 ans. À l'exemple de Madame Mimi qui a commencé à affronter des situations difficiles, au point même qu'elle a perdu sa fille, et cela a basculé toute sa vie. Combien de personnes dues à un problème conjugal, un problème de santé, un problème, sa vie, elle a basculé complètement. Quelqu'un qui avait des réussites dans l'entreprise, quelqu'un qui prospérait dans son commerce, quelqu'un qui était valorisé dans sa vie professionnelle et aujourd'hui se retrouve endetté, perdu. Peut-être c'est votre cas. Peut-être vous ne savez plus ce qu'il faut faire et comment vous allez réussir à vous en sortir. Eh bien, nous, dans le centre d'accueil universel, nous dédions la journée du lundi. La journée du lundi, c'est une journée dédiée au congrès financier, aux conquêtes, à la réussite. Pour ceux qui priorisent et qui savent qu'il est important de rendre un bon témoignage, de changer de vie, d'avoir une vie qui prouve et qui montre la grandeur de l'Éternel. Dans le centre d'accueil universel, nous avons cette réunion à 7 h du matin, à 10 h du matin, à midi, à 15 h et à 20 h. Ce au siège à Paris, au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, tout proche du métro Louis Blanc, de Stalingrad. Vous aurez l'opportunité de pouvoir participer de cette réunion et changer la situation que vous êtes en train d'affronter, comme l'a fait Madame Mimi. Nous allons continuer avec la suite de son témoignage, mais si vous voulez dès à présent avoir d'autres renseignements au sujet de l'adresse le plus proche de chez vous, ici en France, vous pouvez contacter toujours l'AMI 24 heures au 01 53 35 85 12. Bon, déjà une fois, j'étais ma fille, c'est ma fille qui venait ici. On l'avait invitée par sa copine de classe. Comme elle a vu que j'étais déçue des églises, elle m'a parlé des centres d'accueil. Et une fois, je suis décidée de venir avec elle. Je suis venue, mais j'ai rien compris. Je suis restée derrière, debout, avec beaucoup de monde. Et je dis à ma fille, mais c'est quoi ça que l'église restée debout comme ça? Et je suis repartie. Et après 6 mois, je suis restée à la maison. Après 6 mois, quand je suis tombée malade, le fibrome a explosé. Et je ne savais pas où aller. Les médecins m'ont dit, il faut que je sois opérée en urgence. J'ai dit non, je ne vais rien enlever sur moi. S'il y a un Dieu quelque part, je vais aller chercher. Et un matin,
dimanche, le 1er juin 2014. J'ai retenu même la date. Et le pasteur y prêchait, je me suis retrouvée. Je me suis dit, mon Dieu, il y a quelque part où je peux trouver la joie, la paix. J'ai senti directement la paix parce que je marchais avec la peur. J'avais plus confiance, j'ai tout perdu. Et quand j'ai continué le culte après, et de là, tout ce que le pasteur disait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était endormi en moi, ça s'est réveillé. J'ai dit, voilà, j'ai trouvé une place. La première chose que j'ai appris ici à l'église, c'était la foi. Appliquer, travailler la foi. Et j'ai accepté tout. J'ai dit, je vais guérir, je vais changer, je vais faire ça. Tout ce qui sortait de la bouche des hommes de Dieu, je l'ai appliqué. Fais ça, je fais. Fais ça, appliquez ça. Et sur le propos de mardi, mettez tout. Donc j'ai accepté tout parce que comme j'avais besoin de guérir, d'être guéri le plus tôt, de changer plus tôt, et au bout de 3 semaines, j'étais guéri de fibromes. Le sang s'est arrêté et le fibrome s'est tombé à la maison. C'était après un culte de dimanche. Donc j'avais tellement obéi à tout ce que les hommes de Dieu disaient et j'ai été guéri au bout de 3 semaines. J'ai dit, campagne d'Israël, c'est quoi ça? On m'a expliqué, il faut faire ça, tout. J'attendais le témoignage. Comme j'étais tellement connecté, j'ai dit, bon, ok, je vais me lancer. Et j'ai demandé une chose, j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, j'ai fait 18 ans ici en Europe, je ne suis jamais allé à mon pays. J'ai dit, fais quelque chose. Je puisse aller à mon pays et retourner. Pour rien. Et pas, le voyage est arrivé. On m'a proposé un voyage. Oh, j'ai rien acheté, ni les billets, ni les séjours. Je suis parti au Congo. C'était la première fois, depuis que je suis arrivé en France. Je n'ai jamais mis mes pieds au pays. Et là, j'étais parti, je suis allé au mois d'octobre. J'ai fait 3 mois. Et c'était tellement bien. Et je suis rentré. Donc c'était la réponse aux campagnes parce que je voulais tester si vraiment il y a Dieu ici. Et ça marchait. Donc j'ai eu vraiment des résultats. Dieu a répondu. Moi, j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des propos. Et c'était parce que j'étais affiché à la Banque de France. Donc normalement, ça devait prendre fin en 2017. Et tout ce que les pasteurs, parce que c'était les pasteurs qui me disaient, fais ça, vas-y, allez toucher. J'ai fait aussi des propos, tout ça. J'avais rien parce que plus je ne travaillais pas, j'étais au chômage avec la maladie. Mais le peu que j'avais, j'ai donné. J'ai essayé de donner les offrandes, les propos, tout ça. Et j'ai prié aussi pour ma vie financière. J'ai demandé à Dieu, pendant les campagnes aussi, que mon nom soit effacé. Et ce que Dieu a fait, je suis allé voir à la Banque de France. Et j'étais surpris, on m'a dit que je n'ai jamais été affiché. Je n'ai jamais... Donc, il n'y a pas de traces. Suite au propos de l'ange pour aller circuler les ordinateurs, on m'a dit, madame, vous n'avez jamais été affichée. J'ai dit, mais si, ça devait terminer en 2017. Et madame, non, il n'y a pas votre nom. Donc, il n'y a pas de traces. Ça m'a étonné. J'ai dit, oh là, Dieu béni. Dieu agit. J'ai vu la main de Dieu. Depuis que je suis venu au centre d'accueil, sans commenter, sans flatter, j'ai vu la main de Dieu. Regardez l'exemple de Madame Mimi, au point qu'elle est arrivée à être fichée à la Banque de France. Des centaines, des milliers de personnes se retrouvent dans la même situation. Et peut-être vous dites, Séraphin, c'est mon cas. Moi aussi, je suis fiché à la Banque de France. Ma vie financière, elle a basculé complètement. Qu'est-ce que je dois faire pour changer cette situation? Faire un pas de foi. À l'exemple de Madame Mimi, vous devez faire un pas de foi. Vous devez agir. Vous devez croire. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est de rester sans initiative. C'est de rester avec les bras croisés. C'est de rester en attendant que quelqu'un vienne vous aider. Non, ne dépendez de personne. Ne croyez pas que les autres vont vous aider. Peut-être même en croyant que les autres vont vous aider. Vous avez déjà beaucoup souffert. Mettez un point final à cette situation et venez participer de cette réunion. Venez agir votre foi. Venez changer la situation dans laquelle vous êtes. Rien ne va tomber du ciel. Il n'y a pas de magie qui va changer la situation que vous êtes en train d'affronter. Peut-être vous êtes même en train de penser au suicide dû à cette situation financière. Non. Il y a un espoir. Vous pouvez aujourd'hui même changer la situation que vous êtes en train de vivre. Vous pouvez aujourd'hui même changer le sens que votre vie a prise. Croyez à peine. Séraphin, j'ai déjà beaucoup prié. Maintenant, c'est le moment d'agir.
quand vous venez au centre d'accueil universel, vous faites un pas de foi, vous agissez votre foi, la parole que vous allez recevoir, elle va vous relever. Et cette situation, elle va changer. Et vous aurez un témoignage comme Madame Mimi, elle a son témoignage. Et certainement votre vie sera complètement différente. J'ai plus envie de suicide, je ne pense même pas. J'ai la joie de vivre, j'ai la paix, surtout parce que je n'avais pas la paix. J'étais tout le temps angoissée. J'ai la force, le courage de vivre et le courage d'affronter les problèmes parce que c'était la dernière chose que je faisais. S'il y a un problème, je fouillais, je me cachais. Maintenant, ah non, 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 je demande tout à Dieu pardon parce que j'ai fait déjà des tentatives. Et là, je suis dans la joie, j'ai le courage, voilà, j'ai envie de conquérir encore beaucoup de choses parce que c'est ce que j'ai appris au centre d'accueil et j'applique tous les jours. Même si je vois l'échec, j'ai dit ça là, ça va passer. Ce n'est pas pour moi. J'ai appris à vivre avec la foi vivante, foi intelligence comme on dit. Donc je suis plein de courage et confiance en moi, oh là. Je suis plus affichée. Là, j'ai ma nouvelle carte Visa. Et je le regarde tout le temps. Je dis, waouh, après 10 ans. Et problème de santé, non. Je suis revenue une femme normale. Donc, au-dedans de moi, il y a la paix, il y a ma famille à l'église. Mes enfants ils sont là, le groupe jeune, la petite chez les tatas. Donc, en tout cas, je pense à rien. Je pense toujours seulement à l'avenir, ce que Dieu va faire et ce que je vais devenir dans le futur. Mais le passé, non, je ne calcule pas. Même si ça peut venir, les petites idées, non, s'ils sont attachés. Le centre d'accueil, je peux dire c'est la maison du Père. C'est la maison. Moi, je ne dis pas que c'est une église, non. Ce n'est pas une église. C'est la maison du papa. Parce qu'un père, il prend soin de ses enfants. C'est ça que moi, je dis à chaque fois. Quand je suis chez moi, je dis, waouh, je suis dans la maison du Père. Parce que là, je suis allée, on a pris soin de moi. Dieu m'a vu, il a fait, il m'a rétabli, il m'a donné la vie. Donc, centre d'accueil, c'est tout. C'est la famille, c'est... Des fois, je manque même de mots pour expliquer. Et ce qui est bizarre, toutes ces années, j'ai passé devant le centre d'accueil, je ne savais pas que c'était une église. Je pensais que c'était un centre sécurité sociale. Et je voyais les gens dehors, je ne savais pas que ma guérison va venir d'ici, parce que j'habite à côté. Et Dieu m'a fait grâce, m'a dit rentre. Quand j'ai compris, j'ai dit mon Dieu, j'ai passé tous les jours devant. Dans le centre d'accueil, c'est tout pour moi. C'est ma vision, c'est ma vie, c'est la joie. C'est, en un mot, moi je dis, c'est la maison du Père. Voilà. La vie de Madame Mimi a changé. La vôtre aussi, elle peut changer. Oui, là où vous êtes, si vous croyez en ce moment même, vous pouvez dire, ma vie va changer. Dites, si vous croyez, dites, ma vie va changer. Dites-le à haute voix, ma vie va changer. Et votre vie changera. Bien évidemment, il va falloir agir. Il va falloir faire un pas de foi. Et vous pouvez faire ce pas de foi en venant au centre d'accueil universel et en participant de ces réunions qui vont vous ouvrir la vision, qui vont vous donner un nouveau espoir, je dirais, une nouvelle détermination. Oui, une nouvelle détermination, une nouvelle vie. Pourquoi pas? Oui, une nouvelle vie. Certainement, votre vie ne sera plus jamais la même. Les luttes, elles existent. Les problèmes ont existé, existent et existeront. Mais dès ce moment que vous apprenez à vaincre et à agir d'une façon différente, les problèmes ne pourront plus cataloguer votre vie. Mais vous serez quelqu'un de vainqueur, quelqu'un qui va changer l'histoire de votre vie, l'histoire de vos finances, l'histoire de votre vie professionnelle, administrative. Elle changera parce que vous serez grand dans votre attitude, dans votre décision. Ici à Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, tout proche du métro Louis Blanc et Stalingrad. Vous pouvez même transmettre ce lien, urdtv.eu, à quelqu'un
qui peut-être est en train d'affronter un problème difficile. Transmettez par texto, par mail, par WhatsApp. Faites cette personne connaître aussi ce que vous êtes en train de connaître, de découvrir, ou si vous connaissez déjà cette parole que vous êtes en train de recevoir et que je suis pleinement sûr ne peut que vous aider. Avant d'arriver au centre d'accueil, donc moi j'étais une personne qui était dépressif, avec des pensées négatives. J'étais un jeune très influençable. Dans tout ce que je faisais, je n'arrivais pas à avancer. Donc j'étais, on va dire, complètement bloqué. Donc je buvais, je fumais, je sortais avec des copains, je faisais de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Cette dépression a commencé parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai toujours entendu des mots négatifs en me concernant, comme quoi je ne serais rien dans la vie. Donc tout ce que je faisais, je n'allais pas jusqu'au bout, parce qu'effectivement, je me disais, c'est vrai, je ne serais rien dans la vie. Bon, au niveau de ma famille, suite au décès, on va dire, de mon père, étant donné que voilà, qu'on n'avait plus de conditions, ma mère n'avait plus de conditions pour pouvoir élever tout le monde. Et donc ça aussi a beaucoup joué dessus, parce que je voyais autour de moi, on va dire mes amis, mes voisins, ils avaient une famille unie, et moi, la famille, elle était complètement séparée. À l'intérieur de moi, je me sentais triste, abandonné, il y avait un grand vide, parce que j'avais l'impression que même ma propre mère ne m'aimait pas, alors que c'était le contraire. J'étais devenu quelqu'un de très violent, j'agressais les gens gratuitement, je buvais, donc je pouvais commencer à boire de jeudi soir jusqu'à dimanche soir, donc voilà, je devais faire quelque chose pour pouvoir, on va dire, oublier et combler ce vide. Financièrement, donc il n'y avait rien, parce que déjà à l'époque, donc j'étais à l'école, et donc une fois de plus, même au niveau des études, ça n'allait pas, parce que je me disais effectivement, à quoi bon faire des études, à quoi bon d'être là, sachant que demain, je ne serai rien. Lorsque j'ai regardé autour de moi certains amis, voilà, qui étaient en train de perdre la vie, parce que effectivement, étant jeune, on se croit immortel, mais non. Et pour moi, c'était ça les moments les plus difficiles. Donc je connais le centre d'accueil par le biais de ma sœur, qui m'avait invité à plusieurs reprises. Arrivé au centre d'accueil, donc une des choses voilà, qui m'a marqué, c'était déjà que je ne me suis pas senti jugé, même bien au contraire. Donc j'étais entouré, et c'était des choses que voilà, qu'avant, personne ne portait de l'intérêt envers moi. Et ça pour moi déjà, c'était déjà un point positif. Je commençais à m'intéresser plus à la parole de Dieu. J'étais vraiment en train de découvrir. Et par la suite, c'était aussi donc les témoignages de toutes ces personnes dont leur vie donc, a été transformée. Je me souviens donc qu'il y avait le témoignage d'une personne qui a commencé du rien, donc c'était un SDF. Et par la suite, donc, il est devenu quand même quelqu'un. Et moi, je me sentais comme un SDF dans mon intérieur, donc une personne sans rien. À partir de là, donc, je me suis dit, si réellement ce Dieu il a donc pu faire transformer la vie de ces personnes, ça veut dire qu'il peut le faire aussi pour ma vie. Et quelques temps après, donc, il y a eu la campagne d'Israël qui est arrivée. Et j'ai vu la campagne d'Israël comme une opportunité. C'était tout au tout. Donc pour moi, il fallait absolument que ça marche. Donc en train d'aujourd'hui, c'est une personne voilà, complètement, je dirais, différente, transformée, nouveau. Je ne pense plus comme avant. Avant, j'avais des pensées négatives. Pour une personne qui n'avait pas d'ambition, mais aujourd'hui, voilà, je ne cesse d'avoir des idées pour pouvoir me développer, d'aller de l'avant. Je ne me sens plus faible, comme c'était le cas quand je suis arrivé au centre d'accueil. Donc aujourd'hui, je me sens quelqu'un de plus fort, capable. Ma famille aujourd'hui, elle est soudée. Et pour une famille voilà, qui était séparée, aujourd'hui, voilà, on a appris à se connaître les uns les autres. Et voilà, on est vraiment devenu une famille soudée, une vraie famille. Pour moi, le centre d'accueil aujourd'hui représente, c'est comme une école de vainqueurs. Je suis l'un des élèves de cette école et je sortirai vainqueur. Entre mes mains, j'ai déjà mon verre d'eau, que c'est le point de contact que nous utilisons chaque jour dans la prière que nous réalisons dans cette émission. Préparez le vôtre, saisissez votre eau, votre verre d'eau entre vos mains, si vous pouvez là où vous êtes, si vous êtes en train de conduire ou quelque part ailleurs. Vous pouvez aussi vous maintenir connecté en prière avec nous.
Seigneur notre Dieu et notre Père, en cet instant, Seigneur, je fais cette prière avec cette personne qui participe de cette émission et qui a besoin de retrouver un nouveau souffle, Seigneur. Cette personne qui est souffrante due aux problèmes, aux circonstances qu'elle est en train de vivre dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, je ne sais pas. Une chose, Seigneur, je sais, que le Seigneur veut que cette personne puisse se relever et changer la situation dans laquelle elle se trouve, mon Dieu. Comme tu as changé, mon Père, la vie de tant de personnes et tu es en train de changer la vie, mon Dieu, d'autres personnes. Change aussi la vie de cette personne. Relève-la, fortifie-la, mon Dieu. Qu'elle puisse avoir le courage et prendre, mon Dieu, la décision de changer de vie en venant jusqu'au centre d'accueil universel. Et ainsi, mon Dieu, recevons la parole que tu nous as laissée et que sa vie soit complètement transformée. Je consacre cette eau comme un point de contact et en buvant, je déclare que cette personne reçoive la vie au nom du Seigneur Jésus. Buvons de cette eau bénie en cet instant, mes amis, avec la foi, maintenant, au nom de Jésus. Et recevez la vie. Recevez la vie. Regardez-moi. Recevez la vie. Soyez maintenant fortifiés. Soyez forts. Parce que la vie, elle est difficile. La situation que vous affrontez, peut-être, elle est difficile. Mais cette situation, elle va changer. Parce que vous prenez cette décision. Oui, vous prenez cette décision de venir participer de ces réunions qui vont vous ouvrir la vision et vous accorder la condition de changer la situation que vous êtes en train d'affronter. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous arrivons à la fin de notre émission France en direct, mais nous y serons demain à la même heure, dans la même foi et dans la même détermination. En ce qui vous concerne, faites un pas de foi. Venez jusqu'à nous, jusqu'au centre d'accueil universel. Pourquoi je dis venez jusqu'à nous, au centre d'accueil universel? Parce que je sais la parole que vous allez recevoir. Et vous n'avez pas à payer quoi que ce soit. Vous n'avez pas à donner quoi que ce soit. L'entrée est libre, bien évidemment, elle ne pouvait qu'être que libre. Et vous pouvez participer et recevoir une parole qui va vous aider. Que Dieu vous bénisse et à demain.